Mon livre « Vieillir, même pas peur » a été publié aux éditions L'Harmattan en septembre 2022. Il s'agit d'une autobiographie à la lumière d'une expérience professionnelle particulière dans le monde du grand âge. Cet ouvrage, je l'ai écrit pour 2 raisons et avec une intention. La première raison, c'est une petite phrase d'un soignant que j'ai entendue au détour d'un couloir dans un EHPAD. « Mais madame, je fais ça, c'est pour votre bien ». Cette petite phrase, je l'avais entendue tellement de fois quand j'étais petite, et tellement de fois ça m'avait mise en colère. Alors j'ai compris qu'un jour, peut-être, je pourrais être à nouveau confrontée à d'autres décideurs que moi. Et pourtant, qui d'autre que moi peut savoir ce qui est bon pour moi? La deuxième raison, c'est une remarque d'une résidente d'EHPAD. Et si on parlait plus simplement de la vieillesse, du handicap, de la mort? Tout le monde irait tellement mieux dans vos établissements. Allez, promettez-moi de le faire. Mon intention, c'est de pouvoir parler avec vous qui vous sentez concernés par les sujets de la vieillesse, de la dépendance et de la mort. En parler simplement. Les familles qui cherchent une place en EHPAD pour leurs parents, des familles qui ont déjà des parents en EHPAD, ou des professionnels, soignants ou étudiants. Parler simplement de ces sujets. Et puis aussi dédramatiser l'image de l'EHPAD, et pouvoir ensemble porter un regard nouveau sur tous les professionnels du grand âge. Pour écrire ce livre, Geneviève a mis en place un dispositif. Chaque court chapitre présente tour à tour des souvenirs du passé de l'auteur et des scènes vécues auprès des résidents de l'EHPAD dont elle a été longtemps la directrice. 2 types de récits d'expériences coexistent. Celui de la vie de l'auteur au sein d'une famille nombreuse, toujours unie, alors que se renouvellent les générations, et celui du quotidien d'une directrice d'établissement qui, au-delà des multiples tâches qu'implique sa fonction, découvre et observe la planète du grand âge. Geneviève nous livre le secret du dispositif d'écriture qui s'est imposé à elle à la page 91. Elle s'implique au point de révéler le manque d'amour qu'elle a éprouvé et éprouve du fait de sa position dans la fratrie, enfant de remplacement d'un petit frère mort au bout de quelques semaines. Ce décès a plongé la mère dans la dépression et la petite fille s'est sentie illégitime dans cette famille où elle n'aurait pas eu sa place si son frère avait vécu. Cette expérience de la vie, l'histoire de ma famille, m'a rendue plus sensible, explique-t-elle, et plus attentive à ce que peut vivre chaque personne. J'accorde une grande attention à ce que ressentent les personnes âgées et leurs familles. Je sais qu'elles ont leur histoire de vie, leur histoire de famille, qu'elles seules peuvent comprendre et qu'elles ne souhaitent pas forcément livrer en public. Une telle aspiration dévoreuse de temps et d'énergie se heurte bien sûr aux obligations de rentabilité et aux normes imposées à tout chef d'établissement. Les difficultés liées aux compressions de personnel, les désaccords avec les collègues sur les objectifs à tenir, les exigences d'équilibre budgétaire, l'épuisement professionnel, la maltraitance que cela entraîne, toutes ces réalités récemment révélées à grand bruit médiatique circulent en arrière-plan des scènes souvent joyeuses, parfois tragiques évoquées dans ce livre. Mais la réserve de l'auteur se manifeste lorsque le pire surgit. La mort d'une résidente à la suite d'un dramatique enchaînement de circonstances. C'est une épreuve, conclut-elle, qui me fait quitter mon poste 1 an plus tard, car je ne trouve plus de sens à mon travail. L'écriture de ce livre lui a permis de retrouver le fil de ce sens, en le reliant à celui de toute une vie, la sienne, mais aussi la nôtre, aussi, puisque la vieillesse nous concerne tous. Alors, vieillir même pas peur? Geneviève nous transmet au final son mantra pour vieillir heureuse en société. Simplicité, sobriété, authenticité. Un slogan bien à la mesure de notre monde d'aujourd'hui.